Au cœur du stoïcisme se trouve une leçon puissante. Dire non à ceux qui ne sont pas prêts à changer est essentiel pour préserver votre sérénité et votre autodiscipline. Épictète enseignait que nos réponses aux événements façonnent nos émotions. Son dévouement à aider les autres est rare mais crucial. Avant d'investir votre énergie dans des situations insolubles, identifiez les signaux indiquant qu'il est temps de dire non à ceux qui résistent au changement. Dans cette vidéo, nous explorerons les 7 types de personnes à ne jamais aider dans votre vie, en fournissant des conseils pour reconnaître ces signaux et protéger votre bien-être. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé et pour découvrir comment affirmer votre propre valeur et votre capacité à protéger votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous que chaque individu est responsable de son propre bonheur et de sa croissance personnelle. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas être changé. En reconnaissant cela, vous économiserez votre énergie et votre temps pour des situations où votre aide sera réellement appréciée et bénéfique. En suivant ces principes stoïques, vous pouvez vivre une vie plus sereine et épanouissante. Ne laissez pas les autres vous entraîner dans leur négativité ou leur résistance au changement. Restez fidèle à vos valeurs et à votre autodiscipline, et vous attirerez des relations et des choix qui vous aideront à grandir. Numéro 1. Les opportunistes émotionnels. L'empathie est une qualité rare et admirable, chérie par les stoïciens pour sa capacité à ressentir les émotions des autres sans jugement. Cependant, il est vital de rester vigilant face à ceux qui abusent de notre compassion. Certains voient l'empathie comme une porte ouverte pour tirer profit de notre générosité, feignant l'amitié pour leur propre gain. Pour identifier ces individus, observez leurs actions. Les vrais amis demandent de l'aide lorsqu'ils en ont vraiment besoin, tandis que les opportunistes sollicitent souvent des faveurs même pour des tâches qu'ils pourraient accomplir eux-mêmes. Dans notre monde actuel, où la sympathie pour les animaux semble parfois surpasser celle pour les humains, combien d'amis avez-vous qui sont vraiment authentiques? Parfois, ces faux amis savent manipuler vos émotions en vous couvrant de compliments pour obtenir ce qu'ils veulent. Bien qu'il soit normal de demander de l'aide de temps en temps, ces individus en font une habitude, ignorant l'importance de votre temps et de vos propres besoins. Il est frustrant de voir que même après avoir aidé plusieurs fois sans voir de changement dans leur comportement, ils continuent de solliciter votre présence plutôt que de véritablement chercher de l'aide. Rappelez-vous que votre priorité devrait être de prendre soin de vous et de remplir vos engagements. Ne vous sentez pas coupable de vous éloigner de ces personnes qui drainent votre énergie, car votre bien-être émotionnel est précieux. En vous détachant de ces opportunistes émotionnels, vous libérez de l'espace pour des relations authentiques et équilibrées dans votre vie. Numéro 2. Les égocentriques. Certaines personnes sont si absorbées par leur propre monde qu'elles semblent ignorer totalement les besoins et les sentiments des autres. Leur égocentrisme les amène à croire que le monde tourne uniquement autour d'eux-mêmes. Par exemple, lorsque vous partagez vos frustrations ou vos succès, ils parviennent toujours à ramener la conversation à leurs propres préoccupations, comme s'ils aspiraient votre joie pour la remplacer par leur propre insatisfaction. Il est difficile de s'engager avec ces individus, car ils semblent toujours vouloir être meilleurs que les autres, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Ils ont du mal à reconnaître leurs erreurs, préférant blâmer les autres ou les circonstances extérieures plutôt que d'assumer la responsabilité de leurs actes. Leur manque d'auto-examen et d'humilité les empêche de grandir et d'évoluer. Si vous essayez d'aider quelqu'un à grandir, mais qu'il refuse de changer, vos efforts seront vains. Il est essentiel de reconnaître quand il est temps de se distancer de ces personnes. En investissant trop d'énergie dans des relations avec des égocentriques, vous risquez de vous épuiser et de ne pas progresser vous-même. La distance peut parfois être la meilleure option pour préserver votre propre bien-être émotionnel et avancer sur votre propre chemin de croissance et de développement personnel. Numéro 3. Fixer des limites avec les personnes toxiques. Dans la philosophie stoïcienne, nous apprenons l'importance de discerner et de fixer des limites saines dans nos relations. Cela implique d'identifier les personnes dont les actions et les comportements peuvent être toxiques ou nuisibles pour notre bien-être émotionnel. Dire non à ces personnes n'est pas un acte d'hostilité, mais plutôt un acte d'autoprotection et de préservation de notre intégrité émotionnelle. Le stoïcisme nous rappelle que notre temps et notre énergie
sont des ressources précieuses et limitées. En permettant à des personnes toxiques de les occuper, nous risquons de nous priver de relations et d'activités plus significatives et constructives. Dire non à ces personnes est donc un acte de respect envers nous-mêmes et un moyen de préserver notre sérénité intérieure. En choisissant de dire non, nous appliquons le principe stoïque de se concentrer sur ce qui est directement sous notre contrôle, nos actions et nos choix. Cela nous permet de construire des relations plus saines et de maintenir notre bien-être émotionnel. En suivant cette voie de sagesse et d'autodiscipline, nous pouvons cultiver un environnement qui favorise notre croissance et notre bonheur. Souvenez-vous donc toujours de dire non à ceux qui menacent votre bien-être émotionnel et cherchez activement des relations qui vous nourrissent et vous aident à vous épanouir. En établissant des limites claires et en respectant votre intégrité émotionnelle, vous pavez la voie vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Numéro 4. Les gens qui ne planifient pas à l'avance. Certaines personnes, par leur manque de planification, semblent sous-utiliser leurs talents et leur potentiel. Les encourager à agir et à planifier est un défi, mais crucial pour leur épanouissement. Il est essentiel de leur rappeler que le temps file et que chaque instant compte. Bien qu'il soit important de vivre dans le présent, cela ne doit pas se faire au détriment des objectifs futurs. Ce que nous faisons aujourd'hui façonne notre avenir. La véritable satisfaction découle de l'application de nos compétences pour améliorer nos vies. Ces individus possèdent souvent des talents variés, mais le défi réside dans leur capacité à les mettre en pratique plutôt qu'à simplement acquérir de nouvelles compétences. L'action est souvent ce qui leur manque. Bien qu'ils reconnaissent leur potentiel, ils peuvent devenir dépendants de l'aide extérieure et ne pas agir par eux-mêmes. Cela rend difficile de les inspirer à grandir, car ils peuvent rester pris dans un cycle de procrastination et de dépendance à la motivation extérieure. Les penseurs anciens ont compris que travailler pour une vie meilleure était bénéfique, évitant ainsi d'être submergés par des sentiments négatifs. Encouragez-les à sortir de leur état d'esprit stagnant en leur montrant que l'action est la clé pour avancer. En les guidant vers un état d'esprit axé sur la croissance et l'action, vous les aidez à briser leurs chaînes et à progresser vers une vie plus épanouissante. Numéro 5. Des individus piégés dans l'ombre de la vie. Certains individus semblent être constamment prisonniers de l'ombre de la vie, ne voyant que le côté sombre de chaque situation. Contrairement aux philosophes stoïques, qui prônaient la sérénité et faisaient face aux défis avec résilience et gratitude, ces personnes se laissent souvent submerger par la négativité. Il est important de reconnaître à la fois les hauts et les bas de la vie pour maintenir un équilibre émotionnel. Se concentrer uniquement sur les aspects négatifs peut être préjudiciable, car cela empêche l'appréciation des bonnes choses et contribue à accroître la tristesse. Parfois, pour que quelque chose de bon se produise, il faut traverser des moments difficiles. Aider ces individus peut être une tâche ardue, car ils semblent toujours trouver un nouveau problème pour chaque solution proposée. Leur négativité constante peut également avoir un impact sur votre propre humeur, vous laissant sentir comme si vous étiez immergé dans un flux constant de mauvaises nouvelles. Il est légitime de se demander si ces personnes recherchent réellement de l'aide ou si elles préfèrent simplement se plaindre et attirer l'attention. Dans de tels cas, il peut être plus avantageux de ne pas essayer de les changer, mais plutôt de leur permettre de trouver leur propre chemin. En concentrant votre énergie sur ceux qui apprécient réellement vos conseils et qui sont désireux de s'améliorer, vous préservez votre propre positivité et évitez de vous laisser entraîner dans le cycle de la négativité. Rappelez-vous que même si vous ne pouvez pas changer le comportement des autres, vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez à leurs actions. En cultivant une attitude positive et en vous concentrant sur ceux qui valorisent votre aide, vous créez un environnement propice à la croissance et au bien-être, pour vous-même et pour les autres. Numéro 6. Les individus qui assument rarement la responsabilité de leurs erreurs. Les individus qui ont du mal à assumer la responsabilité de leurs erreurs ont tendance à pointer du doigt les autres et à éviter toute réflexion personnelle. Cela va à l'encontre du principe stoïque, qui nous encourage à nous concentrer sur notre réaction aux situations plutôt que de simplement blâmer les circonstances. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui refuse de reconnaître ses propres erreurs et préfère blâmer les autres, il peut être difficile de lui offrir un soutien efficace. Si cette personne ne voit pas ses défauts, elle est peu susceptible de chercher à s'améliorer, car elle se croit déjà parfaite et n'a besoin de rien de plus.
Il y a ceux qui ont l'habitude de pointer constamment du doigt les autres, soit parce qu'ils sont incapables d'identifier leurs propres erreurs, soit parce qu'ils choisissent de les ignorer. Ils préfèrent blâmer les autres pour leurs problèmes plutôt que d'assumer leur part de responsabilité. Dans de tels cas, la meilleure aide que nous puissions offrir est de permettre aux expériences de vie d'être leurs enseignantes. Avec le temps, ils peuvent commencer à comprendre la véritable origine de leurs problèmes et à assumer leurs responsabilités. Rappelez-vous que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. En encourageant une réflexion personnelle et en soutenant ceux qui cherchent à assumer leurs erreurs, nous favorisons un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la croissance collective. Enfin, les personnes qui s'attendent à ce que le monde les favorise. Certaines personnes sont convaincues que le monde devrait répondre à tous leurs désirs et caprices, se considérant comme extraordinaires sans avoir à gagner le respect et les récompenses. Alors que les principes stoïques nous enseignent à vivre en harmonie avec le monde, d'autres soulignent que le respect et les récompenses doivent être mérités. Bien intentionnés, certains peuvent tenter d'inciter ces personnes à adopter une perspective plus réaliste, mais ces efforts sont souvent mal interprétés, voire perçus comme menaçants. Certains estiment que leur charme devrait leur valoir des faveurs, ce qui rend difficile pour ceux qui tentent de les aider de ne pas être exploités. Il est fréquent que ces personnes attendent une attention particulière lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Même lorsqu'elles reçoivent de l'aide, elles peuvent réagir avec ressentiment et manipulation. Souvent, elles ne reconnaissent le besoin de changement que lorsqu'elles se retrouvent confrontées au même comportement qu'elles ont manifesté. Dans cette quête de compréhension mutuelle, il est important de cultiver une vision réaliste du monde. Nous apprenons que l'authentique respect et les véritables récompenses sont le fruit d'un travail acharné et de la persévérance. En restant fidèles à ces principes, nous nous ouvrons à un monde de possibilités où les relations sont fondées sur le respect mutuel et l'équité. Nous vous disons énormément merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo.